Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 4, des versets 5 à 15, puis 19b à 26, ensuite 39a et 40 à 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit: Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit: Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu au 3e dimanche du temps de Carême, les lectures nous invitent à nous approcher davantage du Seigneur. Mais de prime abord, je voudrais que nous fassions une petite évaluation. Ici, je voudrais inviter tous ceux qui ont commencé, ou du moins ceux qui sont sur ce cheminement de carême, de réécouter la vidéo du mercredi des cendres. Pourquoi réécouter? En réécoutant, nous revisons nos engagements et nous nous demandons à mi-chemin à quel niveau en sommes-nous.
Sommes-nous déjà en train de faire un bon chemin ou il y a des choses sur lesquelles nous nous sommes déjà un peu découragés, où nous avons dit « Oh, ce n'est pas trop important ceci, ce n'est pas trop important cela » ou peut-être que la réalité nous a amenés à faire d'autres choix que ceux que le Seigneur nous avait proposés au tout premier jour du temps de Carême. Donc, je vous invite à réécouter cette vidéo du mercredi des cendres. Question pour vous de réévaluer le chemin déjà parcouru puisque nous sommes à mi-chemin du temps de Pâques. Les lectures d'aujourd'hui, en effet, sont plus pour les catéchumènes parce que cela leur prépare au sacrement du baptême. C'est pour cela que la première lecture parle de la querelle parce qu'au désert, il n'y a pas de l'eau et sur l'ordre de Dieu, quand Moïse frappe le bâton sur le rocher, l'eau sort. Et l'évangile que nous venons d'écouter en rapport avec l'eau et Jésus qui leur fait comprendre que non, il y a une eau plus importante qui est l'eau vive. L'eau vive qui est la connaissance et l'union avec Dieu. Ce que nous recevons en effet le jour de notre baptême. Le symbole de l'eau, mais cette eau-là qui fait de nous les enfants de Dieu et nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu, qui est l'Église d'ailleurs. Je ne voudrais pas m'atteler sur cela en ce jour. Je voudrais plutôt m'atteler sur la femme samaritaine et les événements qui meublent la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Premièrement, tout est anormal dans ce texte. Pas tout, mais la présence, premièrement, de la femme au puits à cette heure-là est anormal parce que ce n'était pas l'heure à laquelle les femmes devaient venir puiser de l'eau. Premièrement, ce n'est pas normal. Deuxièmement, la culture juive faisait une distinction claire entre l'espace public et l'espace privé. Ce qui revient à dire que la femme ne devrait pas être dans un espace public à cette heure-là. La femme se retrouve dans l'espace public à cette heure. Troisièmement, Jésus est juif et Jésus parle à une Samaritaine. C'était clairement stipulé que les Samaritains et les Juifs n'étaient pas des amis parce qu'après la déportation, lorsque les Juifs reviennent de la déportation, ils se rendent compte que leurs frères Samaritains se sont souillés dans la mesure où ils ont contracté les mariages avec des païens. Donc ils étaient considérés comme les frères de moindre classe. Des frères qui ne respectent pas authentiquement l'enseignement juif, qui ne respectent pas authentiquement la Torah. En d'autres termes, chers frères et sœurs dans le Christ, il est clairement compris que la Samaritaine était une prostituée. Étant donc une prostituée, elle s'efforçait à trouver une autre conquête. Des 6 conquêtes qu'elle a déjà eues, elle cherchait une 7e conquête. Quand par exemple Jésus lui dit « appelle ton mari », elle dit « elle n'a pas de mari », comme pour dire que « je suis célibataire, c'est disponible, tu peux t'y engager ». Mais Jésus n'entre pas dans ce jeu. Jésus non plus ne la condamne. Jésus entre en dialogue avec elle et révèle son identité sans qu'elle ne se sente toutefois jugée et condamnée par Jésus. Et c'est justement cette expérience du regard tendre, amoureux de Jésus qu'elle parvient à annoncer ce Jésus-là. Elle n'a pas vu quelqu'un qui était en train de la moraliser. Elle ne voit pas quelqu'un qui est en train de dire que regarde comment tu es une pécheresse, tu es une menteuse, tu es une voleuse de mari, tu es ceci. Jésus ne tient aucun de ces discours. Tout ce que Jésus fait, c'est de lui faire comprendre qu'il y a un combat plus grand à mener. Et le combat plus grand, ce n'est pas sur la base de nos petites différences. Le combat plus grand, c'est contre le malin. C'est contre le mal qui cherche à nous diviser et qui veut nous engloutir dans le péché. Et donc, comment combattre ce malin-là en faisant une plus grande preuve d'amour? Une preuve d'amour, de miséricorde et de pardon qui permettent aux uns et aux autres de grandir dans la foi et dans l'union avec le Christ. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, l'évangile nous est propre. Nous est propre dans la mesure où on regarde la femme samaritaine qui est pécheresse, qui est capable de drainer des foules au Christ.
parce qu'elle a eu un regard d'amour de Jésus. Recevant ce regard d'amour, elle s'est laissée transformer et la grâce du Seigneur l'a transformée davantage. Combien de fois nous catégorisons les personnes soit blancs, soit noirs? Combien de fois nous avons déjà dit de certaines personnes que pour celui-ci, il n'y a plus d'espoir? Combien de fois, lorsque nos enfants tombent malheureusement parfois dans la drogue, on se met à dire que non, celui-ci-là, ça ne vaut plus la peine avec lui? Combien de fois nous avons mis les personnes de côté au lieu de faire preuve d'amour et de miséricorde? La femme samaritaine dans l'évangile d'aujourd'hui, elle a été capable de faire ce que beaucoup de disciples de Jésus n'ont pas pu faire. Elle a amené les gens parce qu'elle s'est laissée séduire. Je suis convaincu, mon frère, ma soeur, que dans l'évangile que nous écoutons, le Seigneur voudrait aussi t'appeler, le Seigneur voudrait aussi m'appeler à poser ce même regard à l'égard des personnes que nous critiquons, à l'égard des personnes que nous condamnons, à l'égard des personnes dont nous nous moquons habituellement, à l'égard de ces personnes-là dont nous disons que celui-ci n'y a plus d'espoir. Parce qu'en eux, le Seigneur peut faire des prouesses. De la même manière qu'il a posé un regard d'amour sur la Samaritaine et la Samaritaine a exercé des conversions, de cette même manière, quand nous nous laissons transformer par Jésus et que nous regardons des personnes avec un regard optimiste et non un regard pessimiste, le Seigneur fait avec eux et avec nous des merveilles. Regarde bien dans ta vie, dans ta famille, ces personnes que tu penses qui n'ont plus d'espoir, ces personnes qui sont rejetées, et pose un regard d'amour sur eux. Tu verras que lorsqu'ils se convertiront, ils feront 1000 fois mieux que quiconque, parce qu'ils ont fait l'expérience du retour à Dieu. Je voudrais te raconter l'histoire d'un très grand acteur américain qu'on appelle Mark Wahlberg. Je crois que vous auriez déjà vu le film Transformers. Qui passe à la télé, vous pouvez me cliquer sur Google Transformers. C'est lui qui tourne ce film-là. Il est un chrétien catholique, mais sa vie n'a pas été aussi engageante et engagée. Il a représenté les États-Unis sur le synode de la famille. Il était à Rome à l'occasion de ce synode-là. Mais comme je l'ai dit, sa vie n'a pas été aussi rose de par les débuts. Il a été un bon têtu. Il a même fait la prison. C'est lors de la rencontre avec un prêtre qui lui a fait voir le regard tendre et amoureux de Jésus, qu'il s'est converti. Se convertissant, il a pris comme engagement de vivre pleinement sa foi. C'est l'une des rares stars américaines qui n'ont pas honte de se filmer à l'église, qui n'ont pas honte d'être des évangélisateurs. En prenant la cendre, il se filme et il poste sur son Twitter pour encourager les gens à vivre leur foi. C'est ça. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu l'expérience des personnes qui l'ont aimé. En ce mi-temps de carême, je voudrais aussi t'inviter non seulement à agrandir, à approfondir ce que tu es déjà en train de faire, mais aussi et spécialement à t'engager à poser ce même regard de miséricorde à l'égard des personnes que tu as déjà catégorisées, à l'égard de ces personnes-là que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Et tu verras qu'à travers ton espoir, à travers ta prière, à travers ton regard aimant, tu pourras faire des prouesses comme Jésus. Parfois, nous n'avons pas trop besoin de parler. Nous avons besoin d'une vie authentique, d'un regard d'amour, d'un sourire à l'égard des personnes, et le miracle se produit. Le Seigneur veut faire avec toi en ce 3e dimanche des miracles. Donc après ton évaluation, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, engage-toi à continuer à faire les miracles comme Jésus. Amène aussi au Seigneur beaucoup d'autres Samaritaines qui pourraient amener les autres, leurs frères et sœurs, à Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.